Alexander Safochkin, maintenant le russe. Qui va débuter son mouvement par une originalité. On peut se rendre compte qu'il est vraiment tout petit et très musclé. Ce qui avantage fortement pour faire des anneaux, parce qu'il faut soulever tout ça. Un mouvement qui est très dur. Hein. Oui, oui, il va commencer par un renversement, regardez, et hop, il se place directement à l'hirondelle. Et là, il va remonter à la croix de fer renversée. Grand élan hirondelle, suivi d'une croix de fer. Alors c'est très difficile, mais on a pu remarquer qu'il tient un petit peu moins longtemps ses forces. C'est ça aussi en gymnastique, il ne suffit pas de faire dur, il suffit de bien le faire. Il souffre l'ordinaire d'un petit manque de netteté par rapport au tout meilleur. Voilà, on voit le haut du corps qui bouge un petit peu. La sortie péchute, mais un petit peu moins nette. Il était 7e de la finale olympique. Alexander Safochkin, il était passé un peu à côté. Il faut dire aussi que la finale était vraiment extrêmement relevée. Il y avait eu 4 gymnastes ex aequo avec la note exemplaire de 9,8. Y compris Pierre-Yves Bény qui avait eu 9,8 et qui avait fini simplement 5e. Là, s'il a 9,8, ça paraît peu probable, mais s'il obtient cette note, il sera premier. Il devrait jouer plutôt un 10e en dessous, a priori, pour Alexander Safochkin, sachant que Tomita est en tête avec 9,712 pour l'instant, devant Matteo Morandi, 9,700. Il reste à venir un gros client qui malheureusement n'a pas pu participer au JO. Oui, le néerlandais Yuri van Gelder. Voilà, parce qu'il y a un mode de sélection pour les JO qui est assez compliqué et n'ayant pas d'équipe assez forte, il n'a pas pu participer. Alors que Safochkin va attendre souriante de sa note, sourire qui se fige un peu puisque s'il obtient le même 9,700 que Morandi, il est placé derrière l'Italien.